Les paniers d'écorce, ça, c'est dans un voyage que j'ai fait dans le parc La Vérandrie. Il y a les familles Wawaté, ça veut dire l'aurore boréale, qui avait une grand-mère. Elle leur a toutes donné leur connaissance. Elle a eu, je crois, un doctorat honorifique pour toutes les connaissances qu'elle avait, du savoir-vivre en forêt. Puis elle a dit à ses enfants, je vous donne tout ce que je sais, mais en retour, je veux que vous le partagiez à n'importe qui, de toute couleur de peau, de toute provenance. Il y avait souvent des histoires de différences culturelles qui faisaient des blocages, mais elle voulait que ça circule. Avec sa famille, les Wawaté, ils ont monté une petite école qui s'appelle Cocumville Academy, dans le fond du bois. Puis on a appris à ranger l'esturgeon, à faire des trappes, la médecine du bouleau, du sapin, du cèdre. Puis je me rappelle une fois, il y avait Jimmy Wawaté, il dit, on s'est assis devant l'eau, puis il dit, la plus puissante des médecines, c'est l'eau. Puis juste quand il a dit ça, le vent s'est levé, puis il y a eu une grosse vague qui a comme répondu à ses mots. Ouais. Fait que c'est là-bas que j'ai appris. Mais c'est un Blanc qui me l'a montré à faire un panier d'écorce. Il s'appelait Fish, un anglophone qui avait vécu avec les grands-mères algonquines pendant plusieurs années. Puis il m'a montré à fabriquer le fameux panier étanche. Habituellement, quand tu le fais, mettons, pour faire bouillir de l'érable, tout ça, les Ojibwés, les Algonquins, ils pouvaient en faire 1000, là, tu sais, sur le bord du poêle, fait qu'il fallait que tu sois efficace. Au lieu de tout coudre comme ça, ils faisaient des épingles à linge ancestral, tout le temps avec un Y comme ça. Fait que quand tu le fends, mais il arrête au nœud. Fait que tu peux tenir ton bois comme ça. Puis ça tient l'écorce en place. Fait que tu en mets un de chaque bord, puis le panier est fait. C'est pas mal moins long. En 2-3 minutes, tu as fait une chaudière. Si tu as nommé l'affaire, ben c'est ça. Les chaudières, c'est pour récolter l'eau d'érable. Puis les chaudrons, mais tu mets une roche ronde dans le feu jusqu'à temps qu'elle vienne bien rouge. On la prenait avec 2 bâtons de bois. En tout cas, un Y comme ça, puis un autre, dans le fond, de cette manière-là. La roche est ici. Pouc! Tu la coinces entre les branches, puis tu la mets dans le chaudron. Ça pour faire bouillir ton eau, faire fondre ta neige. Puis là, ben, tu peux en mettre 2-3. Puis même l'hiver, tu remplis le chaudron de neige. Tu mets une roche, l'eau est complètement fondue. Deuxième roche, l'eau à bouille. Tu peux boire ton eau et purifier. C'est la manière de faire bouillir sa soupe dans les temps ancestrales. C'est ça. Là, j'essaie de faire des trous pas toujours à la même hauteur. Sinon, l'écorce, ça fend. Ça, c'est du frêne. On est ici dans une frênée de frêne noir. Puis c'est un arbre qu'on va battre avec une hache en donnant des coups sur le tronc. Les Abénakis sont vraiment reconnus pour ça. Puis tu tires des lanières. Ces lanières-là, bien, tu peux faire ce que tu veux avec. Bien, il faut que tu le mettes dans l'eau pour que ça soit flexible, le frêne et la racine d'épinette aussi. Parce qu'en séchant, ça devient dur, c'est des liens qui ne bougent pas. C'est comme pour le canot, c'est des clous, en tout cas. C'est des attaches qui sont vraiment serrées. C'est tout le temps comme des petits rouleaux comme ça qu'on fait pour... C'est de la racine refendue 4 fois, 8 fois, ça dépend de la grosseur de base. Puis on la rend plate pour que ça s'attache dessus. Juste faire un petit biseau pour qu'elle coude bien. OK, celle-là est là. Fait que j'ai voulu faire un panier étanche, sauf que quand l'écorce est trop épaisse, c'est dur de faire le pli qui garde l'écorce étanche. C'est exactement la même méthode qu'on va coudre un canot. Comme ça. Tu coupes le bouleau en hiver, puis une journée où il fait bien chaud au printemps ou à l'été, bien là, l'écorce, ça va se décoller comme du beurre. Mais en même temps, tu vas garder
la partie plus foncée qui se grave, le cambium. Tandis que là, moi, je l'ai arraché juste au printemps. En l'arrachant au printemps, bien, des fois, le cambium ne vient pas tout. Quand je ramasse l'écorce, souvent, ce que je vais faire, je vais aller dans une cour à bois d'une industrie ou quelque chose comme ça, parce que tu ne tues pas l'arbre quand tu l'entailles avec la hache, mais tu l'affaiblis, puis tu laisses la possibilité aux champignons de rentrer dedans. Puis les champignons, bien, c'est le cancer de l'arbre. Fait que moi, je vais ramasser des bois qui ont déjà été couchés à terre, là. Malheureusement, des fois, aujourd'hui, on ne donne pas autant de valeur au boulot qu'on devrait parce que c'était un arbre sacré qui a servi à tout le mode de vie pendant des milliers d'années. Aujourd'hui, des fois, on laisse, on a coupé la forêt pour récolter plein de trucs, et on laisse les bouleaux à terre.